Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Médiateur en Soi. Je refais un petit focus sur l'aspect de médiation dans la suite de mon précédent. Voilà, une proposition d'écoute, de réentendre ce principe fort. Alors évidemment, je l'avais exprimé la dernière fois, j'ai parlé de la médiation humaniste, une approche de cette idée de médiation, qui est avant tout un état d'esprit, d'où découle une posture relationnelle. Alors, dans des cas spécifiques, puisque c'est beaucoup relié à l'aspect de conflit, de tension, de désaccord, mais aussi au sein de nos relations. Alors, je vais reprendre cette idée qui est essentielle, qui habille vraiment cette idée de médiation, puisqu'on le retrouve partout, dans plein de contextes, même si on n'en a pas forcément conscience. Et donc, c'est bien un temps et un espace de rencontre. Alors, plusieurs niveaux de rencontre. Mais ce à quoi on associe la médiation en termes de conflit, c'est dans cette idée qu'on va rencontrer, alors à travers une médiation classique, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage de cette approche, de cette pratique, qui vient révéler aussi en nous notre dimension de médiateur, d'intermédiaire, d'interface, et un peu distancié. Ça, c'est aussi tout l'exercice de pratique, par les pratiques du processus de médiation. De se rencontrer là, de se découvrir à cet endroit-là, et d'avoir une autre mode d'interaction, une autre manière d'écouter, de s'exprimer avec l'autre, et de pouvoir entendre à un autre niveau, à un autre endroit. Donc ce temps et cet espace de rencontre, alors particulièrement à travers les ateliers que j'ai expérimenté moi-même, la formation que je propose avec, en ouvrant sur plein d'autres aspects, dans le sens de la relation, donc communication, etc. Les jeux de communication, entre autres. C'est vraiment cette idée de revisiter des situations qui ont été douloureuses, qui ont posé problématiques, incompréhension, voilà, qui nous gênent, qu'on porte encore en nous, qui va être relié à un passé. Et c'est aussi intéressant, cette formation permet, cet espace, ce temps proposé dans le cadre d'un accompagnement en formation laboratoire, c'est de revisiter ces vécus et de voir ce qui s'est passé et joué dedans, dans une interaction avec un proche, un voisin, quelqu'un de la famille, dans le cadre professionnel. Et l'idée, c'est vraiment de mettre, j'oserais le terme, mettre en scène cette situation. On peut le retrouver, ce principe, dans les constellations familiales. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, voilà, je reviens au processus d'apprentissage, de réapprentissage de son savoir-être dans la relation. On va partir d'une situation vécue par un des participants et qui va l'exposer, et on va trouver un vis-à-vis, une personne qui va pouvoir se reconnaître dans l'autre, avec lequel il y a confrontation, désaccord, voilà, une tension. Et on va mettre en scène ça. Alors l'idée, c'est pas de jouer un rôle. Le théâtre, c'est justement au contraire de faire tomber les rôles et les masques, mais revivre, revisiter ensemble cette situation. Alors elle peut se faire d'une façon de mise en situation directe ou par étude de cas, comme une forme d'enquête de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se pense et ce qui s'est passé à travers plusieurs angles de vue, de perspective, d'observation, d'écoute, de questionnement. C'est une forme de questionnement aussi, de voilà, qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça touchait chez chacun. C'est d'aller revisiter ce qui nous compose à travers le prétexte d'une situation dite conflictuelle, mais malentendue, d'incompréhension, et d'aller la revisiter pour faire le tri, pour évidemment l'objectif c'est apaiser, et surtout avoir un autre point de vue de ce vécu, de cette situation. Je pourrais l'associer à la dimension thérapeutique,
dans le sens, effectivement, il y a une forme de thérapie qui se vit, dans le sens, thérapie, c'est prendre soin, et prendre soin de soi, de ce qui a pu se vivre et de ce qui a pu être problématique, qui s'est noué en nous, qui s'est peut-être cristallisé, enfermé, crispé, et que l'on porte encore en nous. Voilà. Et puis ça peut être aussi à travers une situation plus présente que la personne vit dans son actualité, et peut-être pouvoir justement l'aborder autrement que dans des réflexes classiques de confrontation, dans le sens rapport de force, s'opposer, rejeter, voilà, qui fait que de, de cette interaction, on va en sortir soit par des blocages, soit par des ruptures. C'est pour la médiation à fonction d'éviter les ruptures, de traiter celles qui sont peut-être produites, rupture de communication, rupture de lien, non pour forcément que les personnes se réconcilient, mais pourquoi pas, c'est aussi pour réparer le lien, la nature du lien, et se défaire du nœud et pas la transporter avec soi, s'en alléger pour régler et quelque part aussi réparer en soi et vis-à-vis de l'autre. Ça c'est encore le mieux, puisque c'est quand même aussi des attentions de la médiation dans la rencontre. Mais voilà, donc c'est réparer des choses, voire pardonner. Et ces ateliers, ces mises en situation, ces vécus nous permettent aussi en même temps de prendre connaissance de nos fonctionnements, de nos manières d'être avec l'autre et avec soi. J'ajoute toujours les deux parce que pour moi, il y a avec l'autre, on est très focalisé sur l'autre, vis-à-vis de l'autre, par rapport à l'autre. Mais c'est aussi mettre en évidence que ça commence en nous. Et là, on rejoint bien des approches thérapeutiques ou philosophiques ou dites spirituelles, de revenir au centre de soi, de ne pas perdre de vue que c'est bien en nous que ça se vit d'abord, aussi, en même temps. Donc, cette médiation, cette approche, en revisitant des situations, peut me permettre aussi une prise de recul, nous permettre de poser un autre regard et d'envisager qu'une prochaine fois, eh bien, on ne l'envisagera pas de la même manière, on ne l'abordera pas de la même façon, puisque progressivement, il y a des choses qui bougent en nous, qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe dans nos communications, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, en mode façon d'écouter, puisqu'on n'apprend pas vraiment ça à l'école, entre autres. C'est pas, alors aujourd'hui, les approches développement personnel ou autres, ça s'améliore, ça s'enrichit, ça se régule, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, par mon expérience, et puis de savoir aussi se dire, comment dire à l'autre certaines choses pour être entendu, puisque c'est un besoin qu'on a tous, de se sentir écouté, entendu, et ce que met quand même essentiellement la médiation, en tout cas des étapes clés, en tout cas dans la pratique que je connais, c'est, pour vous le dire simplement, si j'ai envie d'être écouté par l'autre, entendu par l'autre, eh bien il y a un premier pas à faire de mon côté, déjà l'écouter et l'entendre. En général, dans ce sens-là, ça va plus vite. Quand on a vécu ça, quand on a écouté, entendu l'autre, après il y a des aspects que j'évoquerai plus en détail dans d'autres podcasts, et bien en général l'autre, plus naturellement, globalement, celui qu'on appelle l'autre qui est en face de nous, même si c'est un peu tendu, nous écoutera un petit peu plus, en tout cas tiendra un peu plus compte de notre avis. Une idée clé aussi, c'est sortir d'avoir tort ou raison, l'un contre l'autre, l'un au dépendant, au dépend de l'autre, c'est exactement. C'est qu'on a tous nos raisons, qui n'est pas toujours calée avec celle d'en face, et on veut l'imposer, on veut convaincre, on argumente, et bien souvent on passe à côté de l'essentiel par cette forme
vouloir convaincre l'autre, argumenter, défendre ses idées, ses opinions, alors que fondamentalement la relation se joue ailleurs, à un autre endroit de l'être, de nos êtres, des êtres que nous sommes, puisqu'on aspire tous quelque part à une harmonie, une forme d'équilibre, de justesse, voire justice. Et c'est un jeu d'équilibre. J'ai déjà évoqué, et c'est quelque chose que j'évoquerai régulièrement dans mes différents podcasts de témoignages. Et ça, ça se construit à 2, à 3, à 4, à plusieurs, mais déjà avec nous-mêmes. Et l'autre nous permet, dans la relation, un événement de situation un petit peu tendue, conflictuelle, effectivement, comment je vais m'inviter à clarifier mes propos, clarifier ce qui se passe pour moi, mes ressentis, voir mes besoins, mes valeurs. Là, on est déjà assez avancé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et qui va permettre après de voir comment on peut agir ensemble, faire ensemble, être ensemble. Voilà, donc mais c'est avant tout une dimension de connexion. Pour ça, c'est aussi un des principes que touchent d'autres approches. Et pour ça, il faut prendre le temps. Ce temps et cet espace de rencontre, et ralentir, prendre le temps d'écouter l'autre jusqu'au bout, prendre le temps de poser ce qu'on a envie de poser, même avec un peu maladresse, et si l'autre réagit, on écoute qu'est-ce qu'il fait, ça lui fait ça, sa réaction, plutôt que de l'empêcher d'avoir cette réaction, l'empêcher de ressentir, l'empêcher d'avoir cette idée. Voilà. On est vraiment au-delà des empêchements, des murs qu'on construit, des limites. Alors, savoir poser des limites, c'est important, mais il y a une manière déjà de les identifier, de quelles limites on parle, et de les poser, et d'écouter aussi celles de l'autre. Si je réclame quelque chose, si je demande, que je sois aussi en mesure d'accepter pour lui-même ses propres limites, ses propres, en tout cas d'entendre ses propres demandes, ses propres besoins, sans forcément y répondre. Voilà, c'est vraiment une histoire de dialogue, et qui nous invite à dépasser toutes ces guerres, toutes ces batailles, qui sont très duels, ces duels. Et voilà, et plus spécifiquement, à travers les formations que j'ai pu faire, les apprentissages, le réapprentissage en fait, de la relation, de ce quotidien qu'on vit, c'est aussi rencontrer cette posture du médiateur, qui invite à un autre endroit en soi et vis-à-vis de l'autre, et qui facilite, permet d'atteindre ces niveaux d'écoute, ces niveaux de parole et d'échange et de dialogue avec l'autre. Et dans le cadre des ateliers, par des exercices pratiques, des mises en situation, bien les participants, comme j'ai pu le vivre, vont au fur et à mesure, à tour de rôle, occuper différentes places, personne dit en conflit, ou la personne qui pose sa problématique vont étudier le cas, et ceux qui vont observer, écouter, et voir, essayer de dénouer avec lui et rendre clair les aspects de cet après en conflit, de cette histoire, de cette situation. Puis ça peut être en situation réelle, de mise en scène, d'échange en tout cas. Les deux personnes vont échanger. Les médiateurs vont avoir un rôle à jouer. J'expliciterai ça plus précisément dans un autre podcast. Voilà. Je reviendrai de toute façon régulièrement sur ce que met en lumière et en exergue cette discipline dans lequel il y a un processus très clair. Bon, j'avais évoqué déjà dans des podcasts il y a un an et demi, témoignant de ma propre expérience. Voilà, donc c'est des occasions de se rencontrer, et aussi surtout de sortir, de dépasser les douleurs, les souffrances émotionnelles, les couacs, et se rencontrer à un autre endroit, et revoir un peu plus haut, au-delà du mur, c'est créer ces fameux ponts, passerelles, pour se rejoindre au milieu,
et se voir autrement, s'entendre autrement, s'écouter autrement. Et puis, soit continuer à relationner, soit prendre nos distances, mais au moins reclarifier le lien. Voilà, puisqu'on sait bien tout à chacun, les gens qui cheminent, qui travaillent sur soi, comme on dit aujourd'hui, voilà, ils savent bien qu'on revisite, comme si on avait l'impression de revisiter toujours les mêmes problèmes, les mêmes types de relations conflictuelles, douloureuses, difficiles. Voilà. C'est aussi ce processus, cette discipline, cet état d'esprit, cette philosophie de vie. Voilà, c'est toujours délicat de mettre des qualificatifs définitifs. Permet ça aussi de s'alléger, d'alléger ses bagages, de voilà, ressouffler, de se découvrir à d'autres endroits et se rendre compte qu'on peut être apprécié tel qu'on est, puisque ces espaces sont aussi les personnes en présence, à travers la personne qui anime, qui facilite ces temps, voire deux personnes. Évidemment, créer un espace de bienveillance, de respect, de non-jugement, etc. Même s'ils peuvent apparaître, mais l'idée c'est de sortir du jugement, ce qui est cette prison qui nous enferme, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà. Voilà pour un nouveau témoignage, une nouvelle occasion que je me donne, une perspective que je vous offre, propose, de cette fameuse médiation humaniste et surtout cette idée de médiation qui est très présente dans notre vie. Et l'aspect médiateur va compter beaucoup. C'est une position tiers. Là, il y a un 2 qui peut jouer au ping-pong et comment on peut sortir du 2 limitant. Allez, j'arrête pour cette fois-ci. Merci de votre attention et à tout bientôt pour un autre podcast. Alors n'hésitez pas, le petit pouce si ça vous parle, si vous avez apprécié, et puis le partager à d'autres. Voilà. Donc merci de m'accompagner dans ce redémarrage, dans ce relance. Je me mets à nouveau à lancer cette chaîne, surtout dans mon envie de témoigner, de partager. Et voilà, quelque part peut-être transmettre aussi une façon d'être et de faire avec l'autre. Merci à vous, à bientôt.